be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le numéro 91 du R2D2. Au début je voulais en faire plusieurs, mais là ça va être compliqué. Donc là on attaque directement le montage. Le magazine, je vais arrêter de les lire et on passera dans toutes mes vidéos directement au montage. N'hésitez pas à liker et vous abonner et on est parti pour la construction. Et on est parti pour le numéro 91. Donc j'ai étalé les pièces parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce numéro là. Alors on va attaquer les pièces du pied central. Donc vous voyez, il y a tout ça. Normalement on va pouvoir mettre les deux pieds de chaque côté et le pied central. Donc ensuite on met la mise en place des capteurs, mise en place de la roulette pivotante, l'assemblage du pied. Là c'est l'assemblage achevé. Et après c'est la mise en place des jambes. Donc, vous voyez, on va mettre les deux jambes. Donc ça va ressembler à ceci. Achèvement des épaules pour que ça tienne mieux, je présume, et que ça puisse bouger. Et ensuite on fera la mise en place du panneau inférieur et du pied. Et à la fin ça va ressembler à ceci. On est parti. Donc là on va faire comme sur le modèle, ils nous disent de les mettre, vous voyez, comme ceci. Donc moi c'est le rouge va de ce côté. Parfait. Ensuite le noir il va de ce côté là. Alors ils nous disent bien de mettre la languette de ce côté. Parfait. Faire attention bien sûr aux axes. Ensuite, alors on va récupérer le fil. Donc par contre, il n'est pas de la même couleur. Vous voyez là, il est orange jaune. Moi, j'en ai un rouge blanc. Enfin, noir, rouge et blanc. Parfait. Et là, on va le mettre, vous voyez, juste ici. Donc, alors pour les vis, c'est toujours pareil. Hein, les sachets, il n'y avait rien dessus. Donc on n'est pas sûr de la vis que l'on prend. Ils nous disent une 2,3 x 6 mm. Parfait. Alors, comme ils l'avaient déjà sorti une fois, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé donc la couleur. Vous voyez sur le dessin, peut-être que la première version avait une autre couleur, le fil avait une autre couleur. Alors pourquoi ils l'ont changé, ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je pense pas que ce soit bien grave. Ensuite, ils nous disent ensuite, on va mettre les petites pièces là, vous voyez, comme ceci. Et on va les visser avec des vis 2,3 x 6 mm. Donc je change vite fait les vis parce que j'ai mis donc plus petites et c'était pas les bonnes. On fait la même chose de ce côté. Parfait. Alors écoutez bien s'il y a le petit clic. Parfait. Une rondelle, et la rondelle, comme ils appellent ça, élastique. C'est la rondelle comme ça, c'est pas une rondelle élastique, mais une rondelle comme ceci. Voilà, faut pas hésiter à serrer bien fort. De toute façon, ça tourne dans tous les cas. Ça toujours aussi, pareil, bien vérifier que ça tourne. Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit, bah ça bloquait. Donc, c'est pas top. N'hésitez pas à bien vérifier. Maintenant, on va faire l'assemblage du pied. Donc, vous récupérez les trois fils. Je dis les trois fils, mais il n'y en a que deux. Hein. Il y en a un qui se sépare en deux parties. Et vous les mettez, vous voyez, vous les faites passer là-dedans. Tout simplement. Alors ensuite, on va venir chercher, donc on récupère cette pièce là qu'on avait mis de côté, les deux fils
hop, vous les passez, vous voyez, comme ceci. Alors vous trompez pas de sens. Parfait, parce que cela va aller, vous voyez, juste comme ça. Ensuite, ceci va aller comme ceci. Et vous voyez, tout simplement, ça va aller s'accrocher juste là. Donc vous faites passer l'un. Celui-là va aller juste ici. Alors vous faites passer ça comme ceci. Ensuite, vous allez prendre celui-là. Donc celui qui a les petits ergots qui dépassent. Comme ça va vous permettre de le bloquer à l'intérieur. Voilà, parfait. Pas du tout, c'est de l'autre côté. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul sens. Comme vous venez voir, je me suis trompé de côté. Et ça permet, vous voyez, de le mettre correctement. Alors faites bien attention au fil, parce que ça va vous gêner, ça c'est sûr. Vous mettez ça bien là et vous avez juste à le faire coïncider dessus, tout simplement. Alors faites attention au fil, ça par contre c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire bien attention. Voilà, c'est parfait. Alors vous venez mettre en dessous. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre deux petites vis. Parfait. Bon, ça c'est pas obligé de le mettre, mais moi je préfère le maintenir, que ça tire pas sur les fils. Parfait. Ensuite ils nous disent, hop, on va mettre celui-ci de ce côté. Super. Donc rappelez-vous, on avait mis des petites pièces comme ça de côté. Il suffit juste, vous voyez, hop, vous les mettez là. Parfait. Et ensuite, on pose ça délicatement. Vous prenez le gros et normalement vous avez une petite barre de fer. Donc il y avait une tige pivot qui allait avec. Il vous suffit juste de le mettre, vous voyez, hop, vous l'insérez là. Donc c'est une vieille pièce pareille. J'ai horreur de ça quand ils nous mettent des pièces qu'il faut se resservir longtemps après. Il n'y a rien de tel pour les perdre. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir l'insérer, vous voyez. Que je ne me trompe pas de côté. Ok, donc c'est, vous voyez. Voilà. Juste de ce côté. Alors, pareil, on va mettre là. Voilà. Vérifiez que ce soit tout bon. Donc ça se présente comme ceci. Et là, on va mettre ce côté-là. Alors c'est pareil, il faut que ça aille dedans. Donc là, le plus chiant, ça va être de faire coïncider la petite tige, donc dans le trou qui est juste ici, et tout le reste. Donc on va essayer de mettre d'abord la tige, tout simplement comme ceci. Et je vous dis, hein, ça va pas être évident. Je pense qu'il y en a pas mal qui risquent de râler dessus. Vous voyez, il suffit juste de bien regarder, vous visez bien. Alors si vous avez des techniques, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai réussi. Donc vous mettez d'abord le devant, hop, ensuite vous faites coïncider le tout. Alors, non, il n'est pas dedans. Voilà, parfait. Ah bah voilà, vous le mettez, vous voyez, j'ai trouvé. Par-dessous, faites en sorte que ça rentre. Et ensuite, vous venez fixer le dessous. Tout simple. Ensuite, on va fixer ça. Donc 4 vis de 2,3 x 6 mm. Donc là c'est pareil, quand ça, faut bien que ça puisse coulisser. Moi je sens que le côté droit est quand même un peu plus dur que le côté gauche. Parfait. Ensuite, ils vont sûrement nous demander de fixer sur le côté. Donc il fallait fixer avant les points là. Bon, vous pouvez le faire maintenant, après, c'est pas gênant. J'aurais dû le faire avant.
mais c'est pas grave. Alors je le rappelle, hein, pour ceux que ça intéresse le tournevis électrique, je vous mettrai le lien dans la description chez Mostarl. Franchement, ça vaut vraiment le coup et comme vous le voyez, de toute façon dans toutes les vidéos, je l'utilise. Et il est toujours pas tombé en rade. Et maintenant, on va venir y mettre, vous voyez, ils ont mis à notre disposition 6 petits trucs comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur TikTok. Je mets quelques petites vidéos là-bas. Et également sur Instagram. Parfait. Donc là, ils nous disent l'assemblage est achevé. Le pied achevé doit se présenter comme indiqué ci-dessus. Assemblage achevé, donc pour vérifier que la roulette pivote et que la rotation de la platine s'effectue sans encombre en 360. Donc vous faites ça, ça fonctionne. Vérifiez que le pare-choc pivote librement. Vous devrez entendre le déclic lorsqu'il actionne le commutateur. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On entend, parfait. Vous pouvez aussi tester le fonctionnement du capteur infrarouge comme vous l'avez fait lors de la séquence 53 en branchant le câble rouge, jaune, orange dans le platine d'essai et en faisant les allées-venir avec le capteur, vous savez, avec la main, comme ça on va tester. Bon, eux ils disent orange, mais nous c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Blanc, rouge et noir. Alors, on va prendre... Parfait. On met on. Alors, on va tester. Quand je le pose, c'est vert, donc il peut rouler. Et si je m'éloigne, hop, ça s'éteint. Vous voyez, le voyant vert, il est éteint. Ce qui veut dire que normalement, le R2D2 doit s'arrêter parce que de peur qu'il tombe. Donc ça, c'est parfait. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, on va faire la mise en place des jambes. Donc, on va venir récupérer les jambes. Ils nous disent, on récupère laquelle de jambes? Donc, on a celui-ci. Alors, on va faire O2. On va en fait rassembler les fils, tout simplement, et on va les mettre avec ceci. Alors si vous avez gardé, vous savez, les petits fils comme ça on en a tout le temps. Hop, vous attachez pour vous aider, ça sera plus simple. Vous attachez, vous voyez, de ce côté-là. Et vous les enlevez après. C'est juste histoire de vous aider. Et ensuite, vous passez le premier truc. Et après, il y a juste besoin d'entortiller tout autour. Là, je vais enlever ceci. C'est bon. Parfait, je l'enlève. Alors maintenant, du coup, comme vous pouvez voir, hein, je vais moins lire les magazines. Les vidéos seront plus axées sur le montage, parce que c'est plus ça qui nous intéresse. Les bouquins, c'est intéressant, mais on va dire que le montage est quand même mieux. Donc ça sera plus sur le montage et puis on discutera tout le long. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous préférez comme ça ou si vous aurez aimé qu'on continue à vous lire les passages du magazine. Parfait. On fait pareil avec la deuxième jambe. Voilà. Si vous l'avez mis trop bas, vous pouvez le bouger ou le descendre s'il est trop haut. Parfait. Donc les jambes, c'est fait. Hop, on vient récupérer la carcasse. Alors ils nous disent de mettre les fils en avant, comme ceci. On va faire passer les câbles dans les trous. Alors, on va mettre le bon pied du bon côté parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, celui-ci, il va de ce côté. Voilà.
Parfait. Ok, bon, on va le mettre directement. Donc je pense qu'on va faire une jambe par une jambe. C'est vrai que moi je vais toujours trop vite, ça je vous le dis depuis le début. J'ai ce problème, c'est que je veux tout le temps aller vite. Je pense que ça doit vous le faire aussi. On a tellement hâte de les terminer ces maquettes. Donc je vais essayer de me mettre, hop, je vais essayer de me mettre comme ceci pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors, voilà, tout simplement. Et là on va venir y mettre des vis. Donc c'est 2,5 x 8 mm. Donc c'est des blanches. Donc vous avez pu voir, je vous ai mis une. Donc j'ai mis une vis. Je vous retrouve après avoir mis les deux jambes. Donc il suffit juste de visser tout simplement. Parfait, donc j'ai mis les deux pieds, comme c'était noté, j'ai vissé. Voilà normalement à quoi ceci doit ressembler. Donc j'ai fixé les deux côtés. Maintenant, ils nous disent donc là, on va venir chercher les deux pièces de la clé de montage de jambe ainsi qu'une vis autoradeuse de 2,6,8 mm. Alors c'est celui-ci. Donc ça, on va venir le mettre là, tout simplement. Et on va visser. Parfait. On vient récupérer, vous voyez, comme ceci. Donc la petite pièce en métal, on va venir la mettre dedans. Alors, ils nous disent, alors faites en sorte que ça coïncide directement. Donc on va venir mettre ceci. Voilà. Et avec ça, vous venez tourner tout simplement. Voilà. Et vous essayez. Et s'il ne tombe pas, c'est que c'est bon. On fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, faites en sorte que ça va avec. Vous tournez. Parfait. On teste que ça ne tombe pas et ça tient. Maintenant, on va faire la mise en place du panneau inférieur et du pied. Alors, c'est tout simple. On va venir le mettre, vous voyez, à l'envers. Faites attention au fil. Parfait. Donc, c'est pareil, il faut faire attention au sens. Alors, la petite ouverture, c'est au niveau des pieds, de ce que je vois par rapport à l'image. Ensuite, visser le panneau inférieur au châssis avec des moyennes de vis argentées 2,5 par 6 mm. Ensuite, on va venir chercher la jambe centrale et vous allez venir pouvoir le passer. Là, vous passez les fils à l'intérieur et on va venir le visser. Donc, vous le retournez. Parfait. Et là, on va visser à l'intérieur. Donc, on va mettre des vis à tête fraisée 2,5 par 6 mm. Et il en faut 4.
pareil, vous faites un test, c'est parfait. Donc vous vérifiez, ça tient bien, les fils sont bien à l'intérieur. Là, on a l'assemblage achevé, le châssis repose à présent sur ses 3 pieds. Au cours des prochaines séquences, vous ajoutez toutes les composants électroniques internes avant d'installer le dôme et de mettre en place les panneaux d'habillage avant et arrière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu voir, on a fait donc les pieds, on a mis les 3 d'ailleurs. Les fils, faites bien attention, à chaque fois vous les glissez à l'intérieur. On n'hésite pas à liker, s'abonner. On se retrouve aussi sur mon TikTok. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!